Un très faible pourcentage d'hommes connaît les secrets que je vais partager avec vous concernant les femmes célibataires. Et par conséquent, ils manquent de confiance en eux face aux femmes célibataires, ne sachant tout simplement pas où ils en sont avec elles. Commençons donc par le premier secret que les femmes célibataires cachent aux hommes. La plupart d'entre elles agissent comme si elles étaient difficiles à obtenir, alors qu'elles le sont secrètement. L'étude menée à l'Université d'État de Floride en est un excellent exemple. Les chercheurs ont demandé à un groupe d'étudiants d'aborder d'autres étudiants l'un après l'autre, et l'attrait physique des approches masculines et féminines allait de légèrement peu attrayant à modérément attrayant. En d'autres termes, les étudiants qui abordaient les autres n'étaient pas vraiment beaux, ils étaient juste dans la moyenne ou légèrement en dessous de la moyenne. Voici donc ce que disaient les approches, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme: je t'ai remarqué sur le campus, je te trouve très attirant. Ensuite, l'approche constituée a posé l'une des questions suivantes. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? Voudriez-vous venir chez moi ce soir? Voudrais-tu coucher avec moi ce soir? Les résultats de l'étude ont montré que 56% des femmes ont répondu par l'affirmative. Lorsqu'on leur a demandé si elles voulaient sortir avec eux ce soir, elles ont répondu par l'affirmative. Or elles ne savaient rien d'autre sur eux que ce qu'ils lui ont dit: je t'ai remarqué sur le campus, je te trouve très attirant. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? 56% des femmes ont répondu par l'affirmative contre juste 50% pour les hommes. À l'autre question. Voudriez-vous venir chez moi ce soir? 6% des femmes ont répondu par l'affirmative. 69% des hommes ont dit oui. Et enfin, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Aucune femme n'a répondu par l'affirmative. Alors que 75% des hommes ont dit oui. En d'autres termes, les femmes ne veulent pas dire oui immédiatement au sexe. Mais plus de la moitié d'entre elles diront immédiatement oui à un rendez-vous, même si elles ne savent rien de l'homme. C'est un bon exemple. Car si les hommes voyaient ces filles se promener seules, elles afficheraient très certainement un langage corporel suggérant qu'elles ne veulent pas être approchées ou qu'elles seraient difficiles à obtenir. Pourtant, 56% d'entre elles ont immédiatement dit oui à un rendez-vous avec un homme qu'elles ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Cependant, les résultats de cette étude ne signifient pas nécessairement qu'un homme devrait aller dans un centre commercial et s'approcher d'une femme en lui disant: « Eh, j'ai remarqué que vous étiez dans le centre commercial. Je vous trouve très attirante. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? » Parce qu'il s'agit ici d'un environnement différent. Dans un environnement universitaire, il y a un certain niveau de sécurité pour la femme parce que le mec en question est d'une certaine manière un camarade de classe. S'il lui demande son numéro ou si elle sort avec lui, elle est protégée parce qu'ils font partie de la même université, mais dans un centre commercial. Presque tout le monde est un étranger, n'est-ce pas? Elle ne sait pas qui est cet homme. Qui a dit qu'il l'avait remarqué dans le centre commercial? Cela signifie-t-il qu'il la harcèle? Que fait-il? L'a-t-il suivi partout, etc. Ainsi, lorsqu'un homme se trouve dans des environnements sociaux différents, tels qu'un bar, un club, un centre commercial, un restaurant, il ne s'agit pas de dire: « Eh, je t'ai remarqué, je te trouve très attirante. Veux-tu sortir avec moi ce soir ?» De toute évidence, cette phrase ne fonctionnera pas dans un bar, car elle est déjà de sortie ce soir-là. Il faudrait donc modifier légèrement cette phrase pour qu'elle fonctionne dans un bar. Par exemple, il pourrait dire: « Eh, je t'ai remarqué de l'autre côté du bar, tu es très attirante. Je me suis donc dit que j'allais venir te dire bonjour. » Ici, il ne l'invitait pas à sortir tout de suite, ce qui n'aurait aucun sens. Bien sûr, au lieu de cela, il entame la conversation d'une manière charmante et peut ensuite faire en sorte qu'elle ressente des étincelles d'attirance pour lui en flirtant avec elle, il peut alors se connecter avec elle. Et lorsque le moment est venu, il peut passer à l'étape suivante en obtenant son numéro de téléphone, en l'embrassant, voire en faisant l'amour le soir même. S'il ne s'agit que d'un numéro de téléphone, il peut fixer un rendez-vous lorsqu'il l'appelle, puis s'embrasser et peut-être faire l'amour lors du premier, du deuxième ou du troisième rendez-vous, et une relation amoureuse commencera très probablement à partir de là.
Chaque situation dans laquelle vous rencontrez des femmes sera donc légèrement différente. Cependant, malgré les différences dans l'approche que vous devez adopter, la principale leçon à retenir est que de nombreuses femmes agissent comme si elles étaient difficiles à obtenir alors que ce n'est pas le cas. La même chose s'applique aux femmes dans les bars, beaucoup de femmes resteront assises ou debout et donneront l'impression d'être difficiles à aborder. Et il y a de nombreuses raisons à cela. L'une d'entre elles sera abordée dans le secret numéro 4. Mais avant d'en arriver là, l'une des raisons est que dans un bar, une femme ne veut pas paraître trop accessible aux hommes qui sont ivres, elle ne veut pas que les hommes ivres qui se donnent du courage en buvant beaucoup d'alcool, voient qu'elle est ouverte et amicale, et qu'ils peuvent venir lui parler. Au contraire, elle veut un homme qui a suffisamment confiance en lui pour venir lui parler, même si elle ne montre pas clairement qu'elle veut qu'un homme vienne lui parler. En outre, une autre raison est que si elle a l'air trop ouverte et enthousiaste et qu'elle veut que les hommes l'abordent, elle risque d'être abordée par des hommes qui ne l'aiment pas vraiment et qui ne voudront coucher avec elle qu'une seule fois, ou qui voudront juste la faire se sentir attirée, renforcer leur confiance en eux et ensuite aller parler à une autre femme. Deuxièmement, la plupart des gens ont une liste fantaisiste d'exigences pour un homme, mais ne s'y tiennent pas dans la vraie vie. Une chose que je tiens à préciser est que je ne parle pas d'applications de rencontres comme Tinder ou Bumble. Sur des applications de rencontres comme celle-ci, une femme a généralement tout le pouvoir. Par exemple, avec Tinder, si elle va dans une grande ville, des dizaines de milliers de gars swipent sur elle dans l'espoir d'obtenir un match. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de parcourir l'application et de glisser sur les gars qui correspondent à son type idéal ou à son type fantasmé, à sa liste d'exigences fantastiques. Il est presque certain qu'elle obtiendra des matchs, et si elle le souhaite, elle pourra chatter avec le gars en question. Et si le gars sait comment la mener à un rendez-vous, il peut organiser un rendez-vous avec elle. En réalité, la plupart des femmes qui ont utilisé Tinder n'ont jamais eu de véritable relation grâce à l'application. C'est la réalité avec les applications de rencontres, parce qu'une femme a généralement tout le pouvoir, elle peut simplement choisir parmi des dizaines de milliers de gars qui espèrent avoir une chance avec elle. Pourtant, bien que de nombreuses femmes utilisent les applications de rencontres pour avoir des rendez-vous, la plupart ne le font pas. En outre, la plupart des utilisateurs de Tinder sont des hommes. Une femme a donc généralement tellement d'options que les hommes qui pourraient avoir une chance avec elle en personne ne sont jamais vus ou ne sont jamais sélectionnés. Si l'on compare cela au fait de parler à une femme en personne, un homme a beaucoup plus de chances d'obtenir un oui instantané que d'attendre et d'espérer être sélectionné parmi des dizaines de milliers d'hommes qui ont cliqué sur une femme sur une application de rencontre. Ainsi, à l'ère des applications de rencontres, de nombreux hommes se sentent peu sur deux face à des femmes célibataires. Ils ont l'impression que toutes les femmes utilisent Tinder et Bumble pour avoir des tas de rendez-vous. Et elle peut choisir parmi tous ces hommes incroyables qui ont totalement réussi et qui ont tous les traits de caractère qu'elle recherche. En réalité, la plupart des femmes ne se sentent pas vraiment en confiance avec un homme qui a tant de succès ou qui est si séduisant et qui possède toutes ces qualités. Bien sûr, certaines jolies femmes sont très sûres d'elles et choisissent des hommes grands, prospères, beaux et riches, mais d'autres jolies femmes choisissent des hommes normaux. La réalité est que certaines jolies femmes se sentent beaucoup plus à l'aise et confiantes avec un homme normal de tous les jours qu'avec un homme très beau ou prospère parce qu'elles craignent que l'homme très beau et prospère ne lui soit pas fidèle ou qu'il lui soit fidèle et qu'elle tombe amoureuse de lui mais qu'il se lasse d'elle et la laisse tomber parce qu'elle n'est pas assez belle pour maintenir son intérêt. Toutes les jolies femmes n'ont pas cette insécurité, bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup d'entre elles, et c'est pourquoi beaucoup d'entre elles ont des relations heureuses avec des hommes normaux et se marient même avec des hommes normaux. En outre, certaines jolies femmes sortent même avec des hommes que d'autres considèrent comme des brutes, mais qu'elles aiment en raison de leur personnalité et de ce qu'ils leur font ressentir. Certaines femmes sortent également avec des hommes en surpoids ou chauves, même s'ils n'ont pas beaucoup de succès dans la vie. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Mais certaines le font. La raison en est que beaucoup de femmes se sentent beaucoup plus à l'aise avec un homme normal qui les attire pour des raisons autres que ses qualités de haut niveau, comme le fait qu'il soit le PDG de ceci, qu'il soit le propriétaire de tous ses yachts, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, et ainsi de suite. La plupart des femmes n'ont tout simplement pas confiance en leur capacité à fidéliser un tel homme. En outre, elles ne se voient pas comme le genre de femme qui mènera un tel style de vie. C'est juste une fille normale, de tous les jours. Oui, elle est jolie. Mais comme la plupart des jolies femmes,
elle se retrouve avec des hommes tout à fait normaux, elle et un homme payant un loyer et vivant ensemble, elle et un homme économisant pour le dépôt de garantie de leur maison. Ils finissent par avoir une maison ensemble, puis par se marier. Et puis avoir des enfants et ainsi de suite. La plupart des belles femmes sont tout simplement des filles normales, de tous les jours, et seront heureuses d'avoir une relation avec un homme normal de tous les jours et même de l'épouser. Bien sûr, ne vous méprenez pas, il y a des jolies filles et des belles femmes qui ont des exigences extrêmement élevées dans la vie réelle. Et elles s'en tiendront à ces critères, quoi qu'il en soit, le mec doit être ce qu'elle considère comme très beau, et très riche. Sinon, elle ne sera pas du tout intéressée. Si elle considère qu'un homme est laid, moins beau que la moyenne ou même juste moyennement beau, elle ne sera pas intéressée. De même, pour certaines femmes, si l'homme n'est pas riche ou n'a pas beaucoup de succès dans la vie, elle ne sera tout simplement pas intéressée. Ces femmes existent bel et bien. Ne vous méprenez donc pas. Toutes les belles femmes ne s'intéresseront à un homme ordinaire, ce n'est pas le cas. Par exemple, vous avez peut-être vu certaines émissions de télé-réalité appelées WAG, les bonnes épouses et petites amies de stars du sport et des athlètes. Il y a là des femmes qui ont des exigences très élevées à l'égard des hommes. Mais la réalité est que certaines de ces femmes WAGS sont certainement attirantes, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas des filles super étonnantes et attirantes, surtout quand elles enlèvent leur maquillage. Au contraire, la plupart des femmes de ce type ont des critères très spécifiques en ce qui concerne les hommes et ne veulent être qu'avec les athlètes qui réussissent. Elles font donc tout ce qu'elles peuvent pour côtoyer ces hommes et essayer d'en épouser un. C'est leur truc. Pourtant, la majorité des jolies filles ne se voient pas comme l'une de ces 0,001% de femmes qui finissent par épouser une star du sport de haut niveau, une célébrité, un PDG, etc. Elles peuvent parfois fantasmer à ce sujet, tout comme un homme peut parfois fantasmer d'être avec un certain mannequin ou quoi que ce soit d'autre. Mais cela ne signifie pas qu'elle s'en tiendra à cela dans la vie réelle. Et cela ne veut pas dire qu'un homme doit avoir un statut élevé dans la société ou être un gros bonnet pour avoir une chance avec elle. Donc ce qui se passe pour beaucoup de célibataires ces jours-ci, c'est qu'ils voient la façon dont les femmes se comportent sur les applications de rencontres, où ils regardent les résultats qu'ils n'ont pas obtenus sur les applications de rencontres. Ils se disent alors, si je n'arrive même pas à trouver un partenaire parmi tous ces milliers de filles, comment une fille dans la vie réelle va-t-elle réagir face à moi? Se demandant s'il doit aborder 1000 filles avant de se trouver une petite amie. Aucune fille ne va m'aimer parce que je n'obtiens aucun match sur Tinder. Aucune fille ne me contacte sur Bumble. Pourtant, un petit pourcentage d'hommes connaît le secret que je vais vous révéler maintenant. Alors que la grande majorité des hommes ne le connaissent pas. Et beaucoup de ces hommes passent leur vie entière à ne pas le savoir. Ce secret de l'attirance entre les femmes et les hommes, qui s'applique à la majorité des femmes, y compris à la plupart des belles et jolies femmes, et que dans de nombreux cas, vous pouvez faire en sorte qu'une femme ressente une attirance intense pour vous lorsque vous lui parlez, même si vous n'êtes pas son type habituel ou le genre d'homme qu'elle pensait préférer. Vous pouvez y parvenir en affichant des traits de personnalité et des comportements qui attirent naturellement les femmes, tels que l'assurance, le charisme, le charme, le défi, la virilité émotionnelle, le flirt pour créer une ambiance sexuelle, etc. Bien sûr, il n'est pas possible pour un homme de draguer toutes les femmes du monde, mais il peut attirer et draguer de nombreuses femmes, y compris de belles et jolies femmes. L'une des raisons pour lesquelles cela est possible et se produit dans le monde entier est que, bien que de nombreuses femmes aient une liste fantaisiste d'exigences pour un homme, elles ne s'y tiennent pas toujours dans la vie réelle. C'est pourquoi de nombreux hommes ne découvrent jamais ce secret pour attirer les femmes. Ils passent donc leur vie à croire qu'ils ne sont pas assez bien pour les jolies femmes, même si d'autres hommes qui leur ressemblent, ou qui n'ont même pas l'air aussi bien qu'eux, sont capables de se trouver une jolie petite amie ou une jolie femme. Le principe est le suivant, lorsque vous faites en sorte qu'une femme ressente des étincelles d'attirance pour vous en personne, elle commence à vous regarder. Avec l'attirance dans ses yeux, sa perception de vous change, elle commence à vous regarder et à penser, il y a quelque chose chez ce type, je l'aime bien, il est mignon, il est sexy. Normalement, je n'aime pas les gars comme lui. Mais il y a quelque chose chez lui, je l'aime vraiment bien. La même chose peut arriver aux hommes. Par exemple, un homme peut rencontrer une fille qui ne l'attire pas au départ. Mais lorsqu'il passe du temps avec elle, elle lui plaît de plus en plus et il commence à la trouver vraiment attirante. Il la regarde et se dit,
j'ai vraiment aimé cette fille, j'ai vraiment envie d'être avec elle. Et il tombe amoureux d'elle. Il a une relation avec elle, même si au départ, il n'était pas très attiré par elle, mais elle lui a plu. Lorsque vous parlez à une femme, cela peut se produire dans la première ou les 2 premières minutes. Avec la plupart des femmes. Il suffit généralement d'1 ou 2 minutes de conversation au cours desquelles vous affichez des traits de personnalité et des comportements qui attirent naturellement les femmes. Et elle ressent des étincelles d'attirance pour vous. C'est là que de nombreux célibataires sont déconcertés parce qu'ils entendent dire que les femmes n'accordent pas autant d'importance à l'apparence physique d'un homme que les hommes en accordent à l'apparence physique d'une femme. Mais cela n'a aucun sens. Les femmes disent que ce type est beau. Il est sexy, il est beau. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un homme peut faire en sorte qu'une femme se sente attirée par lui, pour des raisons autres que son apparence physique, comme le fait qu'il soit confiant, émotionnellement masculin, qu'il flirte avec elle, qu'il soit charmant ou charismatique, elle commence à voir son apparence physique sous un jour positif. Donc, pour les célibataires qui regardent cette vidéo, et même pour ceux qui sont en couple avec une femme et qui ne se sentent plus attirés par elle comme avant, comprenez que vous pouvez faire en sorte que les femmes se sentent attirées par vous lorsque vous leur parlez et que vous interagissez avec elles. Lorsque vous faites cela, une femme vous considère comme attirant, séduisant et désirable. En outre, ce sentiment et cette perception de vous peuvent perdurer tout au long d'une relation ou d'un mariage. Enfin, une autre chose à propos de ce secret est que vous avez peut-être entendu certaines femmes dire à propos de leur petit ami ou de leur mari, « Je n'étais pas attiré par lui au départ. Au départ, je n'étais pas attiré par lui. Mais une fois que nous avons commencé à parler, je me suis senti attiré par lui. Il m'a vraiment plu. Nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons eu une relation, nous sommes tombés amoureux. Et depuis, nous sommes heureux. » En d'autres termes, dans de nombreux cas, pas dans tous les cas. Mais dans de nombreux cas, un homme n'a pas besoin de ressembler au type habituel d'une femme pour l'attirer, sortir avec elle, avoir une relation avec elle et même l'épouser. Certains diront que c'est une question d'argent, que le type doit être riche, mais la majorité des gens ne sont pas riches. La majorité des couples paient un loyer ensemble. Ils économisent pour acheter une maison ensemble, ils paient les factures ensemble, ils travaillent et ce sont des gens normaux, des gens de tous les jours, alors ne dites pas que c'est une question d'apparence ou d'argent. Oui, l'argent peut attirer les femmes, le physique peut attirer les femmes. Mais vous savez ce qui peut aussi attirer les femmes, lorsque vous interagissez avec elles et que vous affichez des traits de personnalité et des comportements qui attirent naturellement les femmes, comme la confiance en soi, le charisme, la masculinité émotionnelle, le flirt, l'humour, et ainsi de suite. Cela ne signifie pas qu'un homme peut draguer toutes les femmes du monde. Mais cela signifie qu'un homme peut avoir accès à de belles et jolies femmes qui aiment les hommes normaux. S'il est plus que cela, c'est parfait. Mais s'il est un homme normal, il peut faire en sorte qu'elle se sente attirée par lui lorsqu'il lui parle, parce que même si elle a une liste fantaisiste d'exigences pour un homme, elle ne s'y tient pas dans la vraie vie. Au lieu de cela, comme beaucoup de femmes, elle suit ce qu'elle ressent. Ainsi, si un homme ordinaire l'attire en personne, elle s'ouvre à la possibilité de sortir avec lui, de coucher avec lui ou d'avoir une relation avec lui. Bon, le troisième secret des femmes célibataires, c'est qu'elles aiment vraiment sentir le besoin d'impressionner un homme pour être acceptées par lui. Ce qui se passe généralement avec les femmes et le processus de rencontre, c'est que les hommes essaient d'impressionner la femme pour avoir une chance avec elle. Bien sûr, le gars se comporte de la meilleure façon possible. Il est très gentil, très poli, il lui offre des choses, il essaie vraiment de se faire accepter par elle. Et pourtant, ce qu'un petit pourcentage d'hommes sait, c'est que la plupart des femmes célibataires aiment vraiment captiver l'attention des hommes. Et cela se poursuit même une fois en relation. Ainsi l'homme doit idéalement la laisser faire, ne jouant pas ce rôle, ne jouant pas le rôle de celui qui sélectionne et autorise, mais jouant le rôle de celui qui espère et essaie. Pourtant, la plupart des femmes célibataires adorent cela. Lorsqu'un homme est un bon gars et qu'il la traite bien, mais qu'il lui donne l'impression qu'elle doit l'impressionner pour être acceptée par lui. Dans ce cas, la femme s'efforce de l'impressionner en étant plus gentille, en faisant des choses agréables pour lui, en étant mignonne ou en se montrant plus féminine, et ainsi de suite. Ensuite, lorsque l'homme l'accepte et lui permet d'être sa petite amie, elle se sent chanceuse, elle se sent spéciale. Elle se sent comme l'élu, n'est-ce pas?
c'est exactement ce que ressent un homme lorsqu'il est accepté par une fille qu'il a essayé d'impressionner. Pourtant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un homme se met dans une position où il essaie d'impressionner la fille pour avoir une chance avec elle, elle lui donne une chance à contre-séure. Il s'efforce alors de plus en plus de l'impressionner et de maintenir son intérêt. Elle perd son respect et son attirance pour lui et la relation s'effondre. En revanche, lorsque c'est l'inverse qui se produit, la fille s'efforce d'impressionner le garçon en étant une bonne fille, plus féminine, plus amusante et plus gentille, et que le garçon la traite bien, la relation est merveilleuse pour tous les deux. Quatrièmement, la plupart des gens aiment si, mais doivent faire comme si ce n'était pas le cas pour diverses raisons. L'une des principales raisons est que la plupart des hommes n'ont pas l'impression de pouvoir faire confiance à une femme qui est vraiment intersexuée et qui cherche à se définir comme telle. Si une femme montre beaucoup d'intérêt pour le sexe et en parle ouvertement, un homme peut penser qu'elle est dévergondée et indigne de confiance. D'un autre côté, si elle tient trop longtemps pendant la phase de rendez-vous, ou si elle ne semble pas intéressée par le sexe, le garçon peut cesser de la poursuivre et trouver une autre femme. Par conséquent, si elle parle ouvertement de sexe, qu'elle semble vraiment intéressée et qu'elle le recherche, la plupart des hommes la considéreront comme une dévergondée. Si elle se retient et n'a pas de relation sexuelle, la plupart des hommes la considéreront comme une sainte nitouche. Pour une femme, l'idéal est donc important de ne pas donner l'impression qu'elle est vraiment intersexuée, de ne pas donner l'impression qu'elle aimerait avoir du sexe, mais plutôt de montrer à un homme qu'elle peut se contrôler. Cinquièmement, la plupart des femmes font semblant d'être heureuses étant célibataires, alors que beaucoup d'entre elles sont secrètement malheureuses. Une fois de plus, les femmes agissent ainsi pour ne pas paraître dévalorisées, bon marché est facile, elles ne veulent tout simplement pas passer leur vie quotidienne à interagir avec des hommes, à montrer qu'elles sont beaucoup trop enthousiastes à l'idée de se trouver un petit ami. Si une fille se comporte de la sorte, la plupart des hommes la considéreront comme une fille de peu de valeur ou comme une fille bizarre. Parce que la plupart des filles ne se comportent pas comme ça. Les filles attirantes qui ont l'habitude des hommes et qui font l'erreur d'essayer de les impressionner pour avoir une chance avec eux ne se comportent pas comme si elles étaient désespérées d'avoir un petit ami, elles ne vont pas regarder les hommes et leur parler en espérant qu'un homme les aimera. Au lieu de cela, la majorité des femmes célibataires se comportent comme si elles étaient tout à fait à l'aise sans homme. Comme si elles s'en moquaient éperdument. Mais en réalité, lorsqu'elle rentre chez elle et qu'elle est seule dans son lit, ou si elle apprend une amie qui est heureuse en couple, elle se sent exclue. Elle veut avoir un petit ami, mais elle a du mal à en trouver un. Cependant, si vous la regardiez alors qu'elle fait la queue au Starbucks, qu'elle est assise seule dans un café ou qu'elle est dans un bar avec des amis, elle n'aurait pas nécessairement l'air d'une fille qui espère et qui désespère de se trouver un petit ami, elle afficherait presque certainement un langage corporel qui suggère qu'elle ne peut même pas voir les hommes dans la pièce. Elle ne se soucie même pas des hommes, alors qu'en fait, elle espère se trouver un petit ami. Elle espère qu'un homme normal viendra lui dire bonjour. Il y aura une étincelle entre lui et elle et ils pourront commencer à sortir ensemble et avoir une relation. Ce qui arrive à beaucoup de célibataires, c'est qu'ils voient des femmes qu'ils trouvent attirantes, mais parce que la femme n'affiche pas un langage corporel ouvert et intéressé tout de suite, avant qu'il ne l'ait abordée, il supposera qu'elle doit avoir un petit ami ou qu'elle ne veut pas qu'il vienne lui dire bonjour pour l'instant. En réalité, comme vous l'avez vu dans l'étude, présentée au début de la vidéo, un peu plus de la moitié des femmes ont dit oui lorsqu'un homme les a immédiatement invitées à sortir, alors qu'elles ne savaient rien de lui. Dans d'autres environnements où vous pouvez rencontrer des femmes. Si vous voulez obtenir le même résultat ou un meilleur résultat, vous devez d'abord avoir une certaine interaction avec une femme, où vous la faites se sentir attirée par vous en affichant des traits de personnalité et des comportements qui attirent naturellement les femmes. Avec la plupart des femmes, il suffit de faire cela pendant 1 à 2 minutes. Certaines femmes ont besoin de plus de temps. Mais pour la plupart, tout ce qu'il faut, c'est une conversation d'1 à 2 minutes au cours de laquelle vous lui faites ressentir une étincelle pour vous et elle se sentira attirée par vous, elle s'ouvrira à l'interaction et dira oui lorsque vous lui demanderez son numéro de téléphone. D'ailleurs, si vous êtes l'un de ceux qui ont du mal à aborder les femmes, ou si vous ne savez pas quoi dire pour qu'elles se sentent attirées par vous, si vous ne savez pas comment vous connecter immédiatement avec elles et les inciter à vous donner leur numéro de téléphone ou à accepter de sortir avec vous, etc. Alors, je vous recommande de sortir de votre zone de confort car seuls ceux prenant des risques réunissent. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous.
Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.